Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information au sommaire. Archidiocèse d'Abidjan, le samedi 23 novembre dernier, son Excellence Monseigneur Dogbo Ignace Bessi a effectué sa première visite pastorale officielle en zone rurale depuis son installation sur le siège archi-épiscopal. C'est dans la joie que la communauté de Kodioussou l'a accueilli des deux bras. Et puis diocèse de Grand-Bassam, le samedi 16 novembre dernier, les Sœurs des Pauvres ont rendu grâce à Dieu pour leurs 50 ans de présence en terre ivoirienne. À cette occasion, la messe a été dite en la paroisse Saint-Jean d'Aboisseau en présence de la supérieure générale de la congrégation, Sœur Marilyn Monzani. Kodioussou est un village de la sous-préfecture de Danguira et du département d'Alépé. Le samedi 23 novembre dernier, son Excellence Monseigneur Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, s'y est rendu pour une visite pastorale. Il a pu toucher du doigt les réalités des chrétiens et non-chrétiens appartenant au territoire paroissial de Saint-Michel-Archange de Kodioussou. Un reportage de Francis Okwe commenté par Guy Roche Yao. Nous sommes prêts à pouvoir accueillir celui qui va nous aider à vivre cette expression de l'église famille de Dieu, famille des hommes. Et l'église, la communauté de Kodioussou qui a traversé beaucoup d'événements, attend de cette visite vraiment beaucoup, surtout comme un signe d'espérance, de foi et de charité. Je suis entouré des cadres du village et une partie du comité d'organisation. Nous attendons pour cette arrivée. Nous attendons vraiment un grand changement au niveau de la communauté catholique du village. En milieu d'après-midi, le samedi 23 novembre dernier, les habitants de Kodioussou ont pris possession de la route principale, impatients, le regard tourné vers l'entrée du village, scrutant l'horizon. Même la pluie n'a pu freiner leur détermination et leur joie à accueillir le premier pasteur de l'archidiocèse d'Abidjan en visite pastorale dans la localité. À son arrivée, son Excellence Monseigneur Dogbo Ignace Bessi a été escorté et conduit à l'endroit où devait débuter une procession en fanfare jusqu'à l'Arc de Triomphe fait en feuilles de palmier. Après les honneurs rendus par une des générations du village et des grandes familles, au son des tambours, l'archevêque métropolitain d'Abidjan s'est rendu à la paroisse Saint-Michel-Archange entouré de la foule. Aspersion, prière au tabernacle, visite de l'église en réfection, recueillement au cimetière des consacrés, telles ont été les étapes suivantes. L'invité du jour a reconnu avoir reçu l'accueil le plus chaleureux de toute sa vie d'évêque. La demande de nouvelles s'est déroulée dans la pure tradition acquiée. Après l'allocution du représentant du comité d'organisation, du curé et de l'archevêque, la mutuelle du développement social et culturel de Kodioussou a offert un présent composé de tenues de chef Akan. La dernière activité de cette journée a été la réunion avec le conseil paroissial et tous les responsables d'associations. Les participants ont exposé tous les problèmes, même extra-religieux, dont les difficultés d'accès à certaines zones et le développement de toute la région. Au plan religieux, des problèmes liés aux parcelles du domaine paroissial ont été évoqués, la démotivation de certains chrétiens due à des frictions entre des communautés depuis quelques années. Le plus visible reste les travaux de réhabilitation de l'église. Malgré ces difficultés, le dynamisme du curé et son équipe a été salué. Face à ces attentes, l'archevêque a recommandé le zèle, l'amour et la foi pour les affaires du Christ. Faire des efforts au niveau local et paroissial pour bénéficier de la solidarité de l'église diocésaine et universelle. Un premier jour de visite pastorale qui a laissé une bonne impression. Cette foule, les enfants, les hommes, les femmes qui acclamaient, je me suis senti un peu dans cette ambiance. Et donc, c'est le signe que ce peuple est un peuple accueillant l'homme qui vient lui rendre visite. Et je crois fermement qu'au-delà de l'homme, ce peuple est accueillant à Dieu, qui à travers son humble serviteur vient leur rendre visite. Parce que ces structures permettent de vivre la communion au sein du peuple de Dieu et de travailler ensemble à faire avancer les choses. Le deuxième jour a été consacré à la messe, marquée par la solennité du Christ roi, puis à la prière et visite aux malades, ainsi qu'à celle des chantiers.
Intéressons-nous à un autre sujet à présent. Toujours dans une dynamique de reconnaissance à Dieu pour sa fidélité au diocésain de Grand-Bassam, le vicaire général, Monseigneur Jean Bonzo Kouassi, a présidé la messe du jubilé d'or de présence des Sœurs des Pauvres en Côte d'Ivoire. C'était le samedi 16 novembre dernier, en la paroisse Saint-Jean d'Aboisseau, en présence de plusieurs prêtres, des membres de la communauté paroissiale et d'autres convives. Un commentaire de Morel Poti. Diocèse de Grand-Bassam, paroisse Saint-Jean d'Aboisseau. Conscientes des grâces reçues du Seigneur pendant un demi-siècle, les Sœurs des Pauvres ont rendu grâce à Dieu pour le jubilé d'or de présence en Côte d'Ivoire, ce depuis le 18 février. La congrégation des Sœurs des Pauvres s'est implantée en Côte d'Ivoire depuis le 12 novembre 1974. Ce jour est pour nous l'opportunité de reconnaître le travail d'évangélisation et le service aux personnes en difficulté dans la région d'Aboisseau et d'autres contrées. Le samedi 16 novembre dernier était donc jour de fête pour les sœurs et la clôture des festivités. À cette occasion, des prêtres, des fidèles laïcs, des membres du corps préfectoral, M. Eugène Akawele, président du Conseil économique social de Côte d'Ivoire, et d'autres autorités se sont jointes à elle pour communier à cette joie d'anniversaire missionnaire. La messe a été présidée par le vicaire général, Monseigneur Jean Bonzo Kouassi. Il est bon qu'on se rappelle de l'œuvre accomplie, mais il est aussi bon qu'on se rappelle de ce qu'on fera après. Nous ne serons plus dans une mission de conservation, nous souvenant de nos acquis et nous rappelant de tout ce qu'on a fait et abusant nos acquis. Il nous faut aller dans une mission dynamique, une pastorale missionnaire qui nous ouvre à et sur le futur. Qu'est-ce qu'on fera après les 50 ans? C'est ici qu'il faut assumer l'héritage des sœurs. Elle ne vous demande pas de devenir toutes des sœurs. Mais ce n'est pas ça, j'espère. S'il y en a, que le nom du Seigneur soit béni. Elles vous demanderont de continuer ce qu'elles ont entrepris. Pendant la liturgie de la parole, la prière universelle a été faite en diverses langues par les religieuses et un laïc. Outre la quête ordinaire, la liturgie eucharistique s'est ouverte avec une procession spéciale. Les Sœurs des Pauvres ont accepté de se mettre à la disposition de tout homme et de tout l'homme. Ainsi, à travers l'expression du vécu de leur spiritualité, les différents composants de leur présence en Côte d'Ivoire ont porté à l'autel du Seigneur les oblats. Le corps médical pour les hôpitaux a apporté le pain. Une nourrice pour les pouponnières a apporté le vin. Et enfin, une écolière pour les écoles a apporté l'eau pour le sacrifice. Après la prière post-communion, un chant d'action de grâce a été exécuté en langue locale. Au cours de la série d'allocutions, le président chargé de l'organisation du Jubilé d'Or, la supérieure des Sœurs des Pauvres, le père Victor Ouedraogo, curé de la paroisse, et Monseigneur Jean Bonzo Kouassi, vicaire général du diocèse de Grand-Bassam, et représentant son Excellence Monseigneur Raymond Awa, se sont succédés au pupitre. Au sortir de la messe, les sœurs sont revenues sur ce que représente la célébration pour elles. È una grande gioia essere qui insieme con tutta questa gente et celebrare. Elle est très heureuse d'être parmi ce peuple ici aujourd'hui pour célébrer le cinquantenaire des Sœurs des Pauvres. Elle est très contente et rend grâce à Dieu pour cet événement. Sono in congregazione già da parecchi anni che hanno già fatto il 25esimo. Des vocations, il y en a eu, effectivement. Il y a eu des vocations au cours des 50 années, dont 3 qui ont déjà fait les 25 ans et d'autres plus jeunes. Alors, elle souhaite un bon cheminement, la fidélité à l'esprit du fondateur et la fidélité à Dieu. Rendons grâce à Dieu, parce que c'est de Dieu que vient toute vocation, tout don. Et nous disons merci à Dieu pour son amour et sa fidélité. Nous disons merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans notre expérience religieuse et qui sont aujourd'hui avec nous. Ceux aussi qui nous ont précédés auprès du Père, nous avons une pensée pieuse pour elles. Ces personnes, que le Seigneur se souvienne d'elles. La congrégation des Sœurs des Pauvres est heureuse de célébrer ce cinquantenaire. Nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies. Grâce à lui,
avec les œuvres que nous avons. Nous puisons notre force dans la prière et cette prière qui nous permet de faire la pastorale catéchétique à travers l'éducation féminine, la promotion de la personne humaine telle que la prison d'Aboisseau. Nous aidons les nécessiteux à la prison, à la pouponnière. Nous avons aussi des écoles maternelles et primaires. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que Dieu veille sur nous. À très bientôt.